Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous allons jouer aujourd'hui. Nous allons jouer. Est-ce que vous êtes le maillon faible, Gilles? Écoutez, Patrick Roger a posé la question. Voilà. Ça m'a un peu inquiété sur mon avenir dans cette station. Absolument. Le retour du maillon faible, c'est une soirée événement sur M6 ce soir, puisque c'est Monsieur Vincent de Dienne qui va présenter avec énormément de talent et d'humour cette soirée. Jérôme Pichot, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes le producteur exécutif de cette émission. Vous travaillez pour la BBC France, qui produit également 100% Logique. On en parlait, c'est un carton. Ça a même battu la Starac. Ça a même battu la Starac. C'est un succès incroyable sur France 2 le samedi soir. Vous produisez également Le Plus Grand Pâtissier, Danse avec les stars. Bref, des émissions à succès. On vous souhaite vraiment du succès. Et pas mal de fiction aussi d'ailleurs. Et on commence aussi une nouvelle fiction en ce moment, exactement. Donc, et laquelle, vous pouvez nous dire ou pas? Bon, elle a été annoncée, ça s'appelle Ghost. Ah oui, voilà. C'est pas mal. Vincent de Dienne, donc on va retrouver ce soir avec un casting incroyable de candidats, tous assez inédits à la télévision. C'est ce qui fait la particularité aussi du jeu. C'était une volonté de Vincent. C'était vraiment Vincent pour le coup. C'est les invités de Vincent. Il avait envie d'avoir un casting qui lui ressemble. Et il avait envie d'avoir un casting qu'on n'avait pas l'habitude de voir en télé. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, on a Michel Hazanavicius, on a Jeanne Chéral, on a Monsieur Poulpe, qu'on voit peu, mais qui est très présent dans les médias. Ou Marc Lavoine, il fait pas de jeu. Non, mais voilà, c'est des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux. On peut les voir en télé, mais on ne les voit que très très rarement dans des jeux. Et c'était Julie Gaillet, mais c'est tellement drôle d'avoir Julie Gaillet. Absolument, non, c'est assez inattendu. Et Hélène Noguera, qu'on va avoir au téléphone après la pub. Après le zapping. Tout de suite, on va passer au zapping. Voilà. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est évidemment l'infomédia du jour. Incontournable, l'affaire Mbappé qui est partout, journaux, radio, TV. Alors il faut dire quand même que c'est lui qui a déclenché tout ça avec son tweet en disant c'est une fake news, et les gens se sont dit mais de quoi il parle, et ils ont été fouillés en fait ce qui se passait là-bas en Suède. Ce sont les tabloïds suédois qui ont révélé une affaire d'une personne qui aurait déposé plainte. La justice ne cite pas le nom d'Mbappé, mais les journaux maintiennent que Mbappé est mêlé à l'histoire. C'est ce que racontait hier BFM. Les séjours se déroulaient et comprenaient 2 soirées. C'était privé, c'était seulement les invités. La plupart étaient de jeunes femmes. Les invités ont été obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans la salle de ping-pong, qui était la salle de fête dans le club V. Une soirée que Kylian Mbappé aurait terminée à quelques mètres de là, dans sa chambre d'hôtel, accompagné selon certains médias locaux d'une femme. Le lendemain, toujours selon eux, une femme se serait rendue à l'hôpital pour se faire soigner et l'aurait accusée de viol. Mais mes collègues ont confirmé que la police a des vêtements de la femme. C'est un crime difficile à travailler pour la police. C'est évident que la police le prend très sérieusement. Voilà, on verra. C'est assez... Moi, je suis très choquée par le traitement médiatique de cette affaire, et en particulier BFM, qui a fait des heures et des heures d'antenne sur rien. C'est assez... Oui, mais ça avait été un peu le cas où ils avaient fait des duplex avec l'Argentine au moment du sauf qu'il y avait une plainte du procureur. Là, il n'est pas cité. Kylian Mbappé, le procureur n'a ni confirmé ni infirmé. Donc, il n'y a pas de. Son avocat dit nous, on n'a pas de plainte contre lui. Donc, c'est quand même sur rien, alors qu'il y avait une plainte, contrairement sur les rugbyman. Dans 3 semaines, ce sont les élections américaines, Valérie, et un des débats qui fait rage sur place en ce moment sur les chaînes américaines, c'est l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse qui est mise en cause. Les partisans de Trump bloquent et insultent les femmes qui viennent se faire avorter. Le journal de 20h de France 2 s'est rendu sur place. Ces militants s'apprêtent déjà à partir au combat. Farouchement opposés à l'avortement, ils vont interpeller aujourd'hui chaque femme qui franchit les portes de cette clinique en Floride, une des rares à encore pratiquer l'IVG. La vie d'un enfant est le cadeau le plus précieux de Dieu. Ne faites pas cette erreur. Ne devenez pas la mère d'un enfant mort. Face à eux,
Des volontaires accompagnent les femmes jusqu'à la porte d'entrée. Ils tentent de faire diversion. Ils sont très calmes parce que vous êtes là. Mais d'habitude, ils disent des choses horribles. Je trouve ce comportement inacceptable, peu importe votre foi. Et nous, on essaye de mettre notre foi en action, mais différemment. Mais rapidement, entre ces deux Amériques qui ne se comprennent pas. Peu importe ce que vous traversez, ça ne vous donne pas le droit de tuer un enfant innocent. Alors, vous avez vu que dans le Massachusetts et certains États, Trump est en train de remonter dans les sondages. Jean-Claude Beaujour, hier, nous disait que les 3 sujets majeurs de motivation du vote Trump, c'est l'avortement, l'immigration et je ne sais plus quel est le troisième, et en troisième seulement le niveau de vie. Mais c'était des images, vous les avez pas en radio, mais c'était assez étonnant. Jérôme, je vous rassure, j'ai un peu fait un air zapping quand même pour vous qui êtes producteur télé, donc la suite va vous concerner un petit peu plus. Vous qui êtes le roi des mécaniques des jeux, pas le roi des mécaniques, hein, oui, merci. des mécaniques de jeux. De mécanique. Toutes les chaînes ont leur loup-garou. Vous avez vu, il faut avoir son jeu de loup-garou. Le dernier en date, c'est celui de TF1, le maître du jeu. Et alors, dans le quotidien, Laurent Ruquier a expliqué que la séquence finale, elle est toujours pas tournée. Et on ne sait pas qui parmi ces 100 personnes nous a invités, et on ne le saura qu'à la fin, évidemment. Mais comment on le trouve ? Les enquêteurs vont pendant les 6 tries. Vous le savez. Là, au moment où je vous parle, vous voulez que je vous dise la vérité ? J'ai encore un doute. Parce qu'on n'a pas tourné la séquence finale. Mais pourquoi vous le savez pas ? Je ne peux pas vous en dire plus. Mais là, est-ce que vous me dites la vérité ou pas ? Je dis toujours la vérité. D'accord. Moi traître, moi bluffeur. Vous n'y croyez pas? Non, ça me fait rire en fait, parce qu'il fait la petite référence justement au traître. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il ne le sait pas, oui. Et comment on fait pour garder le secret, par exemple, quand il y a un candidat qui a gagné, alors pas ce samedi-là, mais samedi dernier, une somme record à l'émission et qu'on a 100 invités, enfin 100 personnes du public. Madame Becherel. Oui. Comment on fait ? Est-ce qu'ils ont des clauses ? On leur demande. Les candidats de jeu sont très sympathiques et ils comprennent. On leur demande juste de ne pas mettre de photos du tournage. Déjà, ils n'ont pas leur portable sur le plateau. Ouais. Et après, on leur demande de ne pas publier de photos du tournage ou de tweets là-dessus. Pour indiquer le gagnant. Et les techniciens aussi ont des clauses de... Ils n'ont pas de clause, mais c'est pareil, ça se fait de bon gré. Il n'y a aucun intérêt à dévoiler un gagnant là-dessus, sur un jeu en tout cas. Comme là, on ne vous dira pas qui sont les maillons faibles. Qui est le maillon faible. Ni le maillon fort. Ni le maillon fort. Absolument, parce qu'il y a un maillon fort. Et puis, vous en parliez, évidemment, j'ai choisi la Starac parce que vous êtes en face avec le 100% logique. 100% logique. Alors, ça a démarré, la quotidienne aussi. Et les premiers cours de danse. Alors, vous allez voir, Valérie, le moins qu'on puisse dire, c'est que les cours de danse, ça dépote. On est parti ou quoi ? Je déclare officiellement l'ouverture du premier cours de la Star Academy 2024. Allez, oh là là, qui sont beaux. Ok, allez. Allez, voilà, je fais bras. Bon, alors Valérie, obligé d'écouter ce son-là. C'est un événement la Starac, c'était moi deux événements. Ça n'a pas marché, je suis désolée. C'était aussi la quotidienne à cartonner. Non, mais ça a été battu par 100% logique, je suis désolée. Le Prime. Mais c'est parce que aujourd'hui les gens ont le réflexe du replay. Bien sûr, sûrement. Mais bien sûr, non. Mais les gens regardent aussi 100% logique en replay. Donc ils ont toujours l'avantage, voilà. Et sinon, c'était moi deux candidats actuel de la Starac ? Aucun, je ne sais pas. Moi, je regarde 100% logique. Ah oui, merci Valérie. Ah bon ? Ouais. Et alors, c'était quoi la semaine dernière ? Quels étaient les 3 invités People ? Parce que moi, j'ai regardé. J'ai regardé aussi. Mais vous vous souvenez plus ? Non. Alors, il sera un des professeurs de la Starac. Bon, là, vous allez aimer mon son. Un des professeurs de la Starac, Julien Doré. Il revient avec un titre révélé par un autre show de casting de voix. Le fameux Toutes les femmes de ta vie, DL5 de Popstar. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes
les femmes de ta Et alors, c'est très drôle parce que Quotidien lui a fait la surprise de faire arriver les L5 qui sont arrivés. Elles ont un peu changé. Voilà, j'ai rien dit, vous avez fini ma phrase. C'est les L6. Allez, dans un instant, on va parler du maillon faible, soirée événement sur M6 ce soir à 21h10. Vous allez voir que c'est une soirée assez incroyable. C'est une one shot. Oui, c'est un one shot. Il n'y en aura pas d'autre. Pour l'instant. Le producteur vient de dire pour l'instant. J'aimerais bien. J'ai eu tellement de plaisir de faire cette émission. Que vous avez construit. On aura Elena Noguera qui participe, qui sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansma, Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, aujourd'hui Jérôme Pichot, producteur exécutif BBC France, et Elena Noguera. Bonjour Elena, merci d'être avec nous. On va parler du maillon faible, soirée exclusive, soirée unique pour l'instant, présentée par Vincent de Dienne avec 2 équipes de 8 célébrités. Alors des célébrités que vous n'avez rarement vues dans des jeux, dont c'est votre cas également, Elena. On va retrouver Florence Foresti. Alors Florence Foresti, elle est importante parce que c'est la marraine de l'association Women Safe and Children, pour lequel voilà. Et donc Florence Foresti, Camille Combal, Bernard Campan, Pierre-François Martin Laval, on va pas tous les citer, mais Monsieur Poulpe, Arnaud Ducret, c'est Jeanne Chéral. Alors Elena, pourquoi vous avez accepté de participer à ce revival ? Alors j'ai accepté pour jouer avec tous ces copains là, donc vous venez de citer, parce que c'était Vincent de Dienne qui présentait, que je connais pour avoir fait des burger quiz avec lui souvent et avoir chanté avec lui, et puis l'envie de jouer à ce jeu parce qu'on l'a regardé longtemps, mais on n'y a jamais joué, donc c'était l'occasion. Alors le plus dur pour vous, parce qu'on a eu la chance d'avoir l'émission en avance avec Valérie, c'était dur pour vous d'éliminer. Donc les gens vont découvrir que vous avez une technique un peu curieuse. Oui, mais on peut rien dévoiler. Non. On peut rien dévoiler. Mais c'est vrai que vous pouvez nous le dire en portugais. Non, je peux pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Il y a un moment critique qui est de devoir éliminer un de ses copains. C'est très dur en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment difficile à faire. On a de la peine pour la personne qu'on est en train de nommer, de tout ce que ça veut dire, même si c'est pour blaguer. Enfin, d'un seul coup, on est au premier degré. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'une petite technique permet de passer outre la réalité de ce que ça veut dire d'éliminer quelqu'un. Alors vous acceptez l'émission parce qu'il y a Vincent de Dienne, mais jamais vous vous dites voilà, j'espère que je vais pas passer pour une cruche. Non, parce que ça, j'en ai pas peur, mais je passe pour une cruche. Parce que vraiment... Pas du tout. C'est vraiment... Non. Ah, si, parce que vraiment, il y a des questions simples auxquelles on répond complètement à côté parce qu'on a du stress. En fait, on se rend compte que le cerveau est quand même un petit engin assez fragile parce qu'avec du stress, avec une attention, avec l'envie de bien faire, eh bien, il perd beaucoup de ses capacités. Donc, il y a des questions très simple, auquel on répond très bêtement. Oui, Vincent, alors, vous le disiez, Jérôme Pichot, vous qui êtes le producteur de l'émission, vous dites, ils sont arrivés très stressés. C'est un vrai stress. En fait, on peut penser que tous ces artistes ont l'habitude des plateaux, mais cette musique, cette ambiance, ces lumières, ça crée un stress qui est réel. Et donc, les phases de jeu, c'est vraiment du stress pour eux. Et après, il y a un petit peu de récréation. C'est pour ça que ça devient aussi très drôle. On alterne stress et humour. Il faut dire que c'est très très drôle, hein. C'est vraiment... Oui, c'est un show assez étonnant. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Qui est venu juste pour montrer sa tronche à la télé et aura surtout montré qu'il n'y avait rien dedans. Le maillon faible est de retour sur M6. Top chrono. Pour une soirée exceptionnelle. Je vais éliminer toutes les filles pour être la plus belle. 16 célébrités vont s'affronter autour de questions de culture générale. Quel savant grec serait sorti de son bain en hurlant Eureka? Chimène Badi? Non, Archimède. C'est dur, Vincent. Hein, fallait vous inscrire à Koh-Lanta. En cas d'erreur, la sentence sera impitoyable. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Présenté par Vincent de Dienne, le maillon faible, mercredi à 21h10 sur M6,
et en streaming sur M6+. Oui, c'est un humour assez décalé. Je vous le disais avant qu'on débute, même par rapport à M6, c'est transgressif. C'est très transgressif. Surtout Vincent De Dienne qui va avec son humour à lui. Et surtout, Vincent ose tout. C'est ça qui est génial, c'est qu'il ose tout. Il ne se fixe pas de limites. C'est l'humour pour lui, c'est la punchline et encore de la punchline, et c'est très efficace. Il n'y a pas eu de censure d'M6, on sait que les émissions sont très regardées et verrouillées par les chaînes. Il n'y a pas eu de souci là-dessus? Aucun souci, on a eu une liberté totale avec toute la direction d'M6 qui a adhéré au projet, qui de toute façon savait que le maillon faible, c'était ça, c'était un ton, et il nous a laissé avoir ce ton, cette liberté de ton, du début jusqu'à la fin. Et je les en remercie encore une fois parce que c'est ce qui donne aussi cette originalité, cette fraîcheur à cette nouvelle version du maillon faible. Ouais. Alors, on peut dire Elena Noguera aussi. Comment vous pouvez, allez, je spoil un peu si vous m'autorisez, Jérôme, comment pouvez vous tromper sur des notes de musique? Vous, la musicienne et la chanteuse. Parce que je n'ai pas une vraie connaissance de la musique. En fait, je ne suis pas une scientifique de la musique. Moi, je fais de la musique sans la connaître et sans l'avoir apprise. Je suis vraiment une artiste bas de gamme. Hein. Non. Mais il faut avoir... Non, c'est pour rire, mais j'ai pas appris. J'ai pas appris, donc c'est vrai que je connais pas les notes. Il faut avoir beaucoup d'autodérision aussi pour accepter de jouer, d'être humilié. D'être humilié, absolument. Et alors Stéphane, un auditeur pose une question très intéressante. Comment on peut être méchant et drôle en même temps? Il a raison, hein, parce qu'il y a des choses qui pourraient être méchantes et en fait ça ne l'est jamais vraiment. C'est assez drôle. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui on est en 2024 et on sait que c'est un personnage que joue Vincent. Ce qui n'était pas le cas quand c'était Laurence. On croyait qu'elle était vraiment méchante. Or, maintenant, on sait que Vincent, c'est un amour. Il est vraiment ultra gentil. Et donc, du coup, tout passe avec lui. Il peut envoyer les pires insanités aux artistes, ça passe et ça les fait rire parce qu'on sait que c'est pas sa personnalité. Mais le projet a été vendu sans Vincent De Dienne. Quand vous avez été voir M6 et qu'ils ont dit allez, on va le remettre, on va faire une soirée un peu hommage à cette émission, où Vincent De Dienne a été le déclencheur de tout. Alors là-dessus, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis le producteur exécutif, donc je suis arrivé. Il y avait déjà Vincent De Dienne qui était attaché au projet et j'étais ravi de le faire avec lui. Donc je ne sais pas dans quelles conditions le programme a été vendu à M6. Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, Valérie, Elena et Jérôme, c'est une petite compile, mais très légère, des meilleurs punchlines, évidemment, de Vincent De Dienne quand il parle aux candidats et que les candidats ont échoué. Ça donne ça, mais c'est juste vraiment très court parce qu'il y en a beaucoup. Plein. Il ne comprend tellement rien qu'il est encore en train d'attendre que Laurence Boccolini arrive. Je savais qu'on aurait dû prendre des vrais candidats, ça fait moins d'audience mais ça donne plus de bonnes réponses. Qui devrait repartir d'ici avec une interdiction de s'éloigner de plus de 50 mètres d'une bibliothèque? Qui ne sert à rien, qui vous ralentit, qui joue contre son camp, qui pue du cul, j'exagère peut-être un petit peu. Si vous étiez un poème, vous seriez Bête et méchant de Paul Éluard. C'est dur, Vincent. Hein, c'est dur, ouais. C'est compliqué les questions, ça fait vachement réfléchir en fait. Ouais, fallait vous inscrire à Koh-Lanta si vous vouliez juste rester debout sur des piquets. Au Royaume-Uni, ils adaptent l'hymne. J'ai mal entendu actuellement dans la... Ah, ça va être de ma faute. Non. Ah, j'ai eu peur. Je vais essayer de bien articuler pour vos prochaines questions. Tu me fais peur. S'il y a des prochaines questions pour vous. Ah ouais. Il est incroyable. Il a cette spontanéité. Oui, c'est ça, il a une répartie incroyable. Il y a un auditeur qui demande toujours, Stéphane, combien dure l'enregistrement d'une émission? Est-ce qu'il y a beaucoup de coupes? En fait, on met une émission dure 52 minutes. On met à peu près 1h30 à la tournée. Ouais. On est obligé de faire des petites pauses entre chaque manche pour permettre à Vincent d'écrire et de... Oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il écrit au fur et à mesure de la mission et des candidats qui restent. Vous jouiez vraiment pour la gagne, Elena? En fait, on se prend au jeu. Moi, je suis pas du tout... Je m'en fiche de perdre ou de gagner. Ce que j'aime bien, c'est faire rire, et même si c'est à mon détriment. Mais là, bizarrement, on a eu envie de gagner. Puis j'avais Monsieur Poulpe à côté de moi qui me poussait aussi à vouloir gagner, à vouloir rester là. Donc oui, je me suis prise au jeu. Et j'ai vraiment eu envie de gagner. Alors, en coulisses, de me faire humilier le plus longtemps possible. Et alors en coulisses, comment ça se passait avec les autres personnalités? Quelle était l'ambiance entre vous? Est-ce qu'il y en a qui étaient inquiets? Est-ce que
Qui vous avez découvert parmi les gens qui étaient avec vous? Non, c'était très bon enfant. Je crois que je connaissais tout le monde. En fait, on se croise, les années passent et puis on se croise quand même toute la vie ici et là. C'est pas tous des amis, mais j'avais déjà fait des émissions avec les uns ou chanté avec les autres. Donc c'est plutôt bon enfant. On était parfois inquiets parce qu'on connaissait pas tout à fait bien le déroulé. On avait vu à la télé, mais quand vous regardez à la télé, vous prêtez pas forcément attention à la mécanique. Et donc là, on était un peu inquiets. On était sur des œufs, mais très vite, tout le monde est rentré dans le bain. Et je pense qu'au bout de 10 minutes, on était partis. On voulait gagner, éliminer les autres. Et puis c'est bien, Elena, pendant 10 ans, on va avoir du bêtisier grâce à vous. On va vous voir pendant 10 ans dans tous les bêtisiers de Noël. Ouais, c'est possible, je sais pas, je me souviens pas, mais je vois bien que il y a des choses à qu'on appelle une bonne cliente. Voilà. Est-ce que quelqu'un écrit les punchlines, demande toujours Stéphane. Alors il y a des auteurs, hein. Vincent travaille avec des auteurs, mais Vincent a ses punchlines, il les écrit lui, il les adapte. C'est toujours lui en fait qui choisit la punchline et qui la façonne, qui la met dans ses mots à lui. Laurence Boccolini, elle a réagi à cette nouvelle production. Vous aviez pensé à la prendre elle aussi ou pas? Alors, il se trouve que j'ai produit une émission avec Laurence Boccolini il y a quelques années de ça, qui s'appelait Un mot peut en cacher un autre. Donc évidemment, j'ai échangé avec Laurence et elle était ravie que ça soit Vincent parce qu'ils sont aussi très proches. Vincent est fan de jeux télé, fan de jeux tout court et ils échangent beaucoup avec Laurence. Ah, ils se sont parlé. Ils se parlent beaucoup sur les réseaux et donc Laurence m'avait confié, c'est un personnage qui est tellement dur à incarner que je serais incapable aujourd'hui de refaire ce personnage. Donc je suis très content que ça soit Vincent qui soit à la tête d'affiche. Et lui dit qu'il a toujours adoré ce jeu. Enfant, il faisait des cassettes, il regardait les cassettes, il échangeait des cassettes avec des correspondants hollandais et il apprenait les textes dans les versions étrangères. Il est capable de dire je suis le maillon faible, vous êtes le maillon faible, au revoir dans toutes les langues. Enfin, c'est un fan c'est un fan absolu, c'est un fan de la première heure. C'est-à-dire que il est capable de dire c'est pas le bon jingle. C'est à ce point-là. Donc il connaît, il maîtrise le maillon faible comme personne. Et il a mis des conditions ou pas justement avec la prod, avec M6 sur un certain nombre de choses. Ce matin dans le Parisien, il est assez cash. Il dit moi j'ai dit que je ne voulais pas qu'on m'impose Christina Cordula et Stéphane Plaza parce que c'est vrai que les chaînes, que ce soit TF1 ou M6, mettent leurs vedettes dans les jeux. Je ne sais pas sur ces conditions-là. En tout cas, il voulait une liberté totale et je pense qu'il a été exaucé là-dessus. Il a eu une liberté totale du début jusqu'à la fin dans ses textes, dans ses invités. Donc, liberté totale du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il va avoir une nouvelle session dans 3 mois Alors évidemment, il y aura l'audience qui va être déterminante. Mais est-ce que lui, il a à la fin du tournage, il a dit ah là, faut qu'on le refasse quand même. Et est-ce que vous avez envie à la BBC de... Il a dit c'était un peu court. Donc j'espère que ça lui donnera envie. Mais il a toujours dit c'est une soirée exceptionnelle, c'est un one shot, c'est un événement. Mais il a tellement eu de plaisir. Et nous aussi, on a vraiment eu un vrai plaisir avec tout le monde. Mais ça se sent, enfin franchement, ça se sent. Il y a quelque chose on a l'impression d'une bande de potes, mais on n'est pas pour autant exclu parce qu'on participe aux questions, on se marre, on joue, rigole, absolument. Oui, puis on se dit oh quand même, elle sait pas ça ou il sait pas ça. C'est un tel stress, je vous assure, c'est un tel stress. C'est vrai. Vous allez vous regarder, Elena, ce soir, en famille? Oh non. Non, je ne vais pas regarder. Non, je crois que ma capacité à faire et à dire des bêtises, c'est que je me regarde pas. Non, mais on vous taquine, mais vous êtes super dans l'émission. Vous êtes vraiment super. Très drôle aussi, très drôle. On vous taquine parce que c'est la règle un peu du maillon faible. Mais vous êtes super dedans. J'aime bien, moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de sens, enfin je sais pas comment on dit. D'autodérision. Mais voilà, mais quand je regarde, après je critique et c'est possible que je devienne plus contrôlante. Vous voyez, et en fait j'aime ma liberté. Ma liberté, c'est je peux pas me regarder, mais j'espère que plein de gens vont regarder parce que c'est très marrant. Ah oui, c'est vraiment marrant, c'est drôle et il y a une mayonnaise qui prend évidemment avec Vincent De Dienne et avec ses participants. On le répète qu'on voit assez rarement, ces artistes qu'on voit rarement. Qui acceptent de se mettre en danger. Et ce qui est très bien, c'est que vous avez, et ça
sait que nos auditeurs aiment bien. Vous avez respecté le format. C'est-à-dire, il y a tous les codes, la lumière, la musique et même la voix off que vous retrouvez, qui, vous savez, parle en disant qui est le maillon fort, qui a bien répondu, les statistiques. Vous allez retrouver vraiment la mécanique telle qu'elle est. Mais ça, du coup, c'est parce que lui, il est fan de l'émission. Il est fan, mais nous aussi, on est fan. À ça. Et c'est un format, donc ça veut dire qu'on respecte des codes. Après, on a fait quelques ajustements, on l'a modernisé. Il y a Exit, par exemple, les pancartes. On a maintenant des tablettes, on a de la lumière, beaucoup plus de lumière. C'est 2024. Voilà. Bah. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Jérôme Pichon et merci beaucoup. Merci Elena. Puis on va vous regarder nous ce soir et on le conseille à tout le monde. Allez, on se retrouve dans un instant et on va beaucoup rire aussi avec les faux complots. Nous sachons. Restez avec nous, c'est très très drôle. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma.